Cette web diffusion vous est présentée par Banque Nationale, Sport Expert, Bell et Métro, fiers partenaires des Jeux du Québec. En direct du complexe sportif Claude Robillard, vous assistez à la compétition de tennis de cette 51e finale des Jeux du Québec Montréal 2016. Seront opposés Benjamin Lambert du centre du Québec à Florence Catini de Lanaudière. On a déjà quelques points. On a été plus rapide à débuter le match. On a écourté la séance d'échauffement. On nous a pris de court. On est toujours à 0-0. Benjamin Lambert au service. Chetini. Alors, Florent Chetini au service. À 0-1. On démontre une autre énergie, une énergie plus tranquille, mais tout aussi concentrée. Au départ de match, les gars vont prendre un peu le feeling sur ce qui se passe aussi. Comme on a discuté aujourd'hui, il y a quand même pas mal de vent sur les terrains et le feeling des terrains, ces gars-là jouent sur des terrains un peu plus à l'arrière aujourd'hui. Donc les terrains ne sont pas tous pareils. La location aussi fait que le vent affecte un peu plus ou un peu moins, dépendamment. Aller chercher ses repères sur le terrain. Exactement ça.
Double faute pour Chetini. Et rapidement, on est à 2-0. C'est un peu de difficulté à s'ajuster avec le vent, c'est assez clair. Belle première balle ici. Belle approche au filet, volée un peu tendue, un peu flottante, qui a donné du temps à M. Chetini là, de revenir puis d'aller tenter un passing ou une balle difficile dans les jambes. Donc ça a été bien exécuté. Encore une fois. Bel effort ici d'aller chercher la balle à bout de bras, mettre ça en jeu. Écoutez, on l'a dit plein de fois, c'est nos plusieurs matchs aujourd'hui, mais une balle de plus dans le terrain, on ne sait jamais ce qui va arriver. On ne sait pas comment l'autre va dealer avec ça. Donc ici, bel effort, il faut se battre pour chaque balle, tout le temps. Belle fluidité dans son service là, du côté de Benjamin Lambert. Oui, belle motion, en effet. On a vu tantôt dans son premier point aussi un beau service éclatant. On le voit ici avec sa deuxième balle. Belle balle brassée. Un petit peu trop arqué pour la balle d'attaque ici pour pouvoir avancer. Il devrait garder ça un peu plus bas, forcer l'autre à relever la balle dans ses mains. Petit coup de main à Chetini ici dans cette troisième partie de la première manche. À l'extérieur, cible un peu petite pour ce type de balle-là, visée un peu plus large dans le terrain. Et ça nous donne une partie pour Florent Chetini ici. Reprend son service également. 1-2. Ici, on voit encore à l'écran conseil de l'entraîneur. Continuer le jeu, maintenir le plan de match ou ajuster le plan de match selon ce qui se passe. Et on va voir quel impact ça peut avoir pour la prochaine portion du match. Une belle présence de Centre du Québec dans la foule. Il serait facile de dire que Chetini a un style de jeu un peu plus échevelé que son partenaire, mais on va lui laisser le temps de bien s'intégrer dans le match. C'est seulement 1-2. Tu joues avec les mots, genre. Ok, une double faute ici.
Belle première. Oh. J'ai pas vu si la dernière balle était à l'intérieur. J'ai pas vu d'appel non plus. De notre position, on manque certaines lignes. Là. Probablement que la boîte de diffusion, les gens qui regardent la boîte de diffusion ont un meilleur angle de vue que nous ici. Ouais, on sur est celle-là, c'est sûr. Terrain, Un peu mal pris derrière aussi. Belle première balle de service. Jusqu'à quel moment au niveau du service? Est-ce qu'on peut laisser tomber la balle même si on l'a lancée dans les airs? Quel est le règlement pour un service? Tant qu'on n'a pas touché à la balle, on peut reprendre ce service-là? Oui, en effet, il n'y a pas de règle. règle, On c'est a sûr. senti que Chetini a été dérangé un petit peu par le vent. Il aurait pu la laisser retomber au sol puis Ouais. la reprendre sans problème. Ce qui est... faut faire attention, surtout quand l'officiel est là, évidemment. Ils ont 25 secondes entre les points pour jouer, donc il faut essayer de faire attention à ça. Mais évidemment, je pense que c'est une question de jugement aussi par les officiels. Dans un cas comme ça risque d'arriver plus souvent qu'autrement. Mais comme on a vu à Wimbledon, spécifiquement dans un match Subilkova-Radwanska, un match très très serré en 3 manches, dans des moments où les joueuses étaient à bout de souffle avec des points incroyables, des vingtaines de frappes par point à pleine vitesse. Les filles essaient de reprendre leur souffle. Cibulkova a été appelée des points de pénalité à des moments quand même importants du match. Elle est capable d'aller gagner. Parce qu'elle prenait trop de temps à Parce qu'elle servir. prenait trop de temps et essayait de se reprendre un peu. Et Ralentir l'arbitre le a rythme. décidé décidé de maintenir la règle exactement à la seconde, en fait, au lieu d'y aller avec un peu plus de jugement pour voir que les deux filles étaient complètement épuisées. Ça aurait pu avoir un impact sur le match. Cibulkova est restée calme et capable de surmonter ça. Non, mais la règle est claire. Là. On a notre 25 secondes, exactement. Benjamin Lamé-Lambert a remporté cette 3e partie, donc 3-1, et a maintenant le service. Deuxième balle. Oh, pardon, double faute. D'accord, donc 0-15. Ici, on sent que Benjamin se précipite un peu. La balle se promène un peu trop. Faire attention. Partie rapide ici, donc 3-2. 2-3. Jeune Chetini reprendra son service à 2-3. On vous rappelle également que demain matin, dès 8h15, on sera en web diffusion ici même à la compétition de tennis. Dernière journée, déjà la 4e et dernière journée du premier bloc de cette 51e finale des Jeux du Québec à Montréal 2016.
On aura des finales, médaille d'or, médaille de bronze pour vous, dès 8h15 demain matin. C'est dur de ne pas vouloir suivre le chant. Toute une atmosphère. C'est avancé, ouais, attaqué. Ouais, super ça. Aussitôt que la chance s'est présentée, sans hésitation. Belle récupération de Lambert. Une deuxième. Oui. On l'enverra en fond. Ouf. Oh, ça revient. Le vent très présent dans ce point-ci. On a vu plusieurs balles faire des bonds bizarres, se promener dans les airs. Les gars ont été tenaces un peu là-dessus, mais c'est vraiment dur de garder son timing dans un pareil moment. Benjamin a gardé le dessus, il était tenace jusqu'au bout là-dessus. Le travail était fait ici, le terrain était complètement ouvert. Un petit peu de manque de concentration sur cette balle-là. Un autre petit cadeau ici. Ouais, on sent ici un peu que les joueurs jouent un peu plus gardés, mais on sent aussi que Benjamin ici est en retenue ici. Il faut qu'il laisse aller ses coups-là. Quand il rentre à l'intérieur, il faut que son attitude soit la même que son intention de jeu. Il faut qu'il se laisse partir.
deuxième balle. Belle récupération du côté de Lambert. Ah. Si Florent n'a pas su avancer assez serré sur le filet, c'est pour fermer les angles. Donc, il a gardé la porte un peu ouverte pour Benjamin d'avoir une large porte d'entrée. Lambert qui remporte son 4e jeu. 4-2 maintenant. Avec Benjamin Lambert au service. Au 0-15. Belle amortie. Ouais, belle volée amortie en effet. Juste au devant du terrain. Bonne tentative ici d'être un peu plus agressif en prenant son coup droit. Malgré l'erreur, mais bon échange.
beau point ici. Florent ici qui tente, pas tente, mais réussit à ouvrir le terrain puis causer une balle un peu plus difficile à jouer pour Benjamin. On sent que Florent commence à être un peu plus confortable dans la rythme du match. Bon, malheureusement ici, un beau coup droit, mais un peu long. longue partie, mais ici 5-2 pour Benjamin Lambert. On devra briser le service du jeune Chetini pour remporter le premier set. Ici, on discute d'ajustement un peu dans comment ça va se passer dans les prochaines parties avec l'entraîneur. Ici, c'est quand même pas très loin de ce qui doit se passer. On a vu un peu de changement au niveau de la tactique dans le match, un peu plus tenace aussi, mais sentir que le niveau de confort s'installait dans la deuxième partie ou dans les 2-3 dernières parties de la manche. Donc c'est pas terminé encore. On va voir comment Laurent s'adapte et s'installe ici. Il va être au service. Florent, pardon, oui. Donc 2-5. Extérieur 0-15. Pas d'appel, mais la balle semblait bonne, donc 15-15. Quand il y a des accords, est-ce qu'on va appeler un let ou est-ce qu'on recommence le point ou c'est quoi la procédure entre deux joueurs quand l'arbitre n'est pas présent sur le terrain? C'est un cas délicat, mais généralement dans un type de tournoi comme ça, les jeunes doivent essayer de s'entendre entre eux, mais
quand il y a vraiment un désaccord, ça peut être sur le pointage, ça peut être sur l'appel, il y a plein de raisons. Ça peut être des fois sur c'est quoi les parties. Les jeunes, ça arrive de se mélanger, comme vous voyez, ils appellent rarement la balle à l'extérieur. Donc, ça peut être interprétable de plusieurs manières. On le vit, ce problème-là, jusqu'aux 18 ans et moins. L'arbitre va venir, puis généralement va trancher. Mais généralement, on ne reprend pas de points. Il faut vraiment qu'ils vont essayer de faire le décompte, resuivre l'effet des événements point par point pour aller voir où le désaccord se fait. Alors, pendant ce temps-là, le jeune Benjamin Lambert a remporté la 6e partie pour le premier set, 6-2. Le désaccord au niveau des points et des appels est assez régulier. C'est pas quelque chose qui est inconnu des joueurs de tennis, ça l'arrive régulièrement. Mais on a vu également là, que les jeunes, même si la balle était près de la ligne, continuent de jouer le point et on laisse On laisse ces balles-là aller parce que ce qu'on demande aux jeunes, évidemment, c'est une question de fair play. T'es pas certain, la balle est bonne. La balle est bonne. C'est ça, donc joue la balle. Par contre, ce qui cause ce type de problème-là, c'est une balle qui peut être serrée dans le coin, qui est près des deux lignes. Le gars appelle pas, donc dans sa tête à lui, c'est clairement hard. Mais de l'autre côté, de l'autre bord du terrain de tennis ou dans la foule ou peu importe, on peut pas faire le même appel. Donc, s'il n'y a pas d'appel, l'autre joueur juge qu'elle était bonne. Et là, les deux s'en vont avec une version complètement différente à partir de là de quel est le pointage. Et là, on arrive en fin de partie et c'est là que ça ne fonctionne pas. Okay. Donc, on encourage les jeunes fortement à faire tous les appels clairement. Les mises au point à chaque point. Visuellement, avec un doigt levé ou verbalement quand c'est possible, ou même les deux. Mais de dire les points avant chaque démarrage de points, que ce soit le serveur, si le serveur ne le fait pas, le retourneur. De cette manière-là, ça évite beaucoup de désagréments. Une balle neutralisante dans le centre du terrain qui menotte Florent. À l'extérieur. Nous sommes donc à 1-0 dans la deuxième manche pour Benjamin Lambert. Florent Chettini.
prêts à reprendre le jeu. À l'extérieur aussi. Fin de journée comme ça, presque à 4 heures au Jeu du Québec, les jeunes se lèvent tôt, se couchent tard. Deuxième match de la journée. Les jambes doivent commencer à être un peu pesantes, on commence à le voir un peu. L'énergie est un petit peu plus difficile à aller chercher. Il fait très chaud d'ailleurs aussi sur les terrains. Donc, on va voir comment les deux joueurs vont durer jusqu'à la fin, mais je suis certain qu'on est capable de creuser. Il y a des ressources cachées à quelque part qui sont capables d'aller chercher, parce qu'on sent que les deux gars veulent compétitionner, veulent gagner ce match-là. Bel essai d'approche au filet ici. Balle peut-être un peu trop lente au centre du terrain qui a donné beaucoup de temps à Benjamin de jouer un peu plus agressif. On a tenté également d'amortir au lieu de faire traverser la balle. S'assurer que l'amorti traverse le filet, bien sûr. Un peu trop forcé là-dessus, un peu instable pour contrôler cette balle-là. Et c'est parti. C'est 2-0. Et oui, on sent la fatigue ici, on sent un peu le manque de concentration. Benjamin Lambert qui brise le service de Chétigny. Belle régularité également au point de vue de son premier service du côté de Benjamin Lambert. Oui, et on voit aussi Benjamin Lambert s'est ajusté depuis la première manche. On a vu rentrer au début du match avec des balles beaucoup plus rapides. Mais on a senti qu'à fur et à mesure du set, la régularité n'était pas la même. Et il a décidé de s'ajuster, on le voit clairement. Ici, il opte pour une balle un peu plus à effet, mais une balle qui a un haut pourcentage en jeu, qui permet de commencer son point sur une note un peu plus agressive que de débuter avec une deuxième balle. Malgré ceci, ici, on voit Florent Chétigny qui sort une belle balle basse dans le centre du terrain qui est dure à rejouer. Un peu de manque de concentration ici. Sur la ligne. Belle reprise. Oh, un peu d'aide du filet. Oh, dommage.
Ici, une belle situation qui aurait pu être pour Florent. Malheureusement, elle n'est pas entrée à l'intérieur pour jouer la balle un peu plus vers l'avant. C'est ce qui manquait sur ce coup-là pour réussir parce que la porte était grande ouverte. On était à 30-30. Oh, belle balle. Oh Beau oui, placement. bien joué. Lui donne dans les mains, le terrain est ouvert. Juste besoin de guider ça en jeu. Bien joué. Une double. On revient à égalité. Moment important ici pour Florent. Pour s'inscrire au tableau. Et on était avantage contre. Intelligemment ici, Benjamin change le rythme un peu, ralentit les balles, balle un peu basse, semi-amortie ici qui cause un peu de soucis à Florent. Il revient à égalité. Bien brossé la balle, on n'a pas répondu à l'effet et elle atterrit dans le filet. Bien joué. Beau placement au coin, suivi d'un bel amorti par la suite. Excellent coup. Encore une fois. Savait que la riposte s'en venait là, du côté de Benjamin Lambert. On fait une balle cadrée. Le vent s'implique. Oui. Encore une fois, une balle bien brossée. Oui. Malheureusement, ici, là, joueur dans le pétrin, joueur un peu étiré, c'est une invitation pour avancer au filet ici, mais notre Florent ici a décidé d'être un peu plus patient d'attendre, mais la balle est revenue avec aucune vitesse, donc dans le pétrin pour lui. Il s'agit juste de suivre, d'anticiper un peu la difficulté de l'autre et possibilité d'avancer au filet, prendre la balle au vol, le terrain est ouvert. Et avantage pour. Ouf. Et c'est long là-dessus. Égalité. À l'extérieur. Avantage, Benjamin Lambert.
De retour à égalité. Long échange, mais... Plus long point du match jusqu'à date, mais ici, peut-être pas la meilleure intention. C'était clair qu'il voulait attaquer, mais en attaque, on essaie de niveler ça un petit peu plus, garder la balle basse, la frapper un peu plus direct. Belle bataille remportée par Benjamin Lambert qui prend les devants 3-0 dans ce deuxième set. Longue partie en effet. On voit déjà la démarche des joueurs, ils sont un peu plus fatigués. Et comme vous pouvez voir à la caméra, il n'y a pas beaucoup d'ombre ici. Et ça cuit sur le terrain. Le vent se met de la fête. Ouais, définitivement. Même si on a des toiles brise-vent tout autour du terrain, rien n'y fait. Oh non, ça passe de partout. Jouer, Là. on doit jouer avec. Ben oui. On doit ajuster sa stratégie, être plus conservateur. Oui, évidemment, là, dépendamment du côté, on voit clairement ici que les joueurs jouent avec le vent, donc les cibles doivent être beaucoup plus grosses. On ne peut pas jouer aussi serré sur les lignes, il faut faire bien attention. Et de l'autre côté, bien, on joue contre le vent, donc c'est un peu plus difficile. Donc il faut doser un peu la hauteur et la vitesse de la balle qu'on veut utiliser. Mais ici, bien joué par Florent, belle balle au coin. Et ça nous met à 15-15. Balle en jeu. Avec à traverser les filets pour s'assurer d'un point gagnant. Ici, ce qui est préférable sur une balle courte qui est plus haut que le filet, c'est d'y aller avec une attaque en puissance, une balle plus rapide. Ici, le choix est un peu difficile parce qu'on a décidé de laisser tomber la balle, venir près du filet. Donc, dans une journée comme aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvais tours qui peuvent se jouer. La balle se fait bouger aisément par le vent.
Donc, c'est vraiment préférable d'y aller grosse cible, agressif. Jeune Benjamin Lambert qui brise le service de Florent. Et c'est maintenant 4-0 dans cette deuxième manche. Ça va être intéressant de voir ici si Benjamin maintient son ajustement tactique d'augmenter le pourcentage de première balle en jouant un peu plus par effet, ou s'il va décider de commencer à accélérer sa balle un peu plus, étant en confiance à 4-0 dans le deuxième set. En puissance. Oui, jusqu'à date, en tout cas sur le premier point, toujours une approche un petit peu plus safe, comme on dit, qui fonctionne à merveille. On ressent la fatigue des joueurs sur le terrain. On les voit, là, c'est un peu difficile, mais écoutez, il faut se battre. « 40-0. » Deuxième service. Oh, bien essayé, bien étiré vers l'extérieur du terrain ici. Bonne balle de Florent. Ça met 40-15. Essaie d'être un peu plus agressif. Bonne idée, bonne intention, mais malheureusement, erreur sur ça. On a peut-être échappé un point ici, c'est possiblement 40-30. Ça continue. Encore de la partie là-dessus qui transporte la balle vers l'extérieur, pas assez d'effet sur la balle pour contrôler la trajectoire. Et toujours avec la bonne stratégie d'avoir la balle en jeu avec effet, augmenter son pourcentage. Bien placé. Ouf. Oh oui, bien suivi à l'avant. Après une belle récupération quand même de Florent, mais il était là encore une fois. De droite à gauche, on le ramène à droite. À l'extérieur. Il est parti. Cinquième partie pour Benjamin Lambert, 5-0. Ce sera Chetini au service pour cette sixième partie. Encore une fois, on l'a dit plusieurs fois dans l'après-midi, il faut doser ses énergies, bien répondre à chaque coup, focusser à chaque reprise.
Ça va être intéressant de voir demain, dans une prochaine diffusion, comment les jeunes seront après quelques jours au jeu ici, dans un atmosphère un peu différent, de compétition, longues heures et tout ça. Le niveau repos va être un peu plus apparent, sauf que j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, le niveau de compétitivité va être très, très élevé aussi. Donc les jeunes, je pense qu'ils vont creuser creux pour donner tout un spectacle vers la fin. Là. On l'a vécu hier en natation. On a fait 2 jours de web-diffusion en natation et l'analyste Bruno Bansoni mentionnait que même si on doit s'assurer d'une place en finale lors des préliminaires du matin, il y a beaucoup de meilleurs temps personnels qui sont tombés en finale le soir. On garde cette énergie, il y a de l'adrénaline de finale. Oui. On est dans le top 8 ou dans le top 16 et puis on veut justement bien performer pour sa région. Mais le matin, il fallait tout donner pour être de cette finale. Exactement. Alors, mais malgré cela, on a vu là, des très belles performances en piscine et on voit la même chose ici. Là. Oui, définitivement. Les jeunes bataillent bien, puis sortent des gros coups, là, après de longs échanges. Oh oui, avec complète autorité là-dessus, un beau smash. Le centre du Québec qui s'anime vers la fin d'un match. Ouf, le vent qui cogne sur la balle, baisse complètement au sol. Pas de doute que Florent va la prendre celle-là. On va voir si on est capable de bâtir quelque chose là-dessus. Oh, belle balle. Oh! Quel coup au filet ici. Très solide. Il reste encore d'énergie aux jeunes Chetini. Oui, on vient de voir quelque chose là, ici. Là. 2 points comme ça consécutifs. On va voir qu'est-ce que ça cause. Oh, belle balle placée au coin ici, à l'extérieur, vers le coin de l'extérieur. Belle pas claire ici, mais je crois que la balle est à l'extérieur. À l'extérieur sur le côté. Belle balle liftée dans le coin ici qui remonte très très haut, dur à jouer pour conclure le match. Belle performance de Benjamin Lambert, 6-2, 6-0 aux dépens de Florent Chetini. Belle performance des 2 jeunes. Un dernier commentaire sur nos 2 matchs d'après-midi. Je pense que
on ne devait pas être surpris du résultat puisque la région du centre du Québec était classée première au début du tournoi au niveau du classement général des régions. Et Amélie Allard et Benjamin Lambert ont remporté leur match contre Marie-Laurence Denis et Florent Chettini. Ça va être intéressant de voir les autres résultats de cette rencontre parce qu'on a aussi des joueurs ici quand même d'expérience des niveaux provincial, Jean-Christophe Barry, et je vois aussi Olivier Adam qui est un joueur qui a beaucoup de millage au circuit provincial. Donc c'est pas mal une équipe assez solide. Ça va être intéressant de voir comment la journée se termine. On vous invite également à visiter le site web des Jeux du Québec pour voir les résultats de l'autre demi-finale Laval-Saguenay-Lac-Saint-Jean. Encore une fois, mesdames et messieurs, vous étiez en direct du complexe sportif Claude Robillard. Et lors de la compétition de tennis de cette 51e finale des Jeux du Québec, Montréal 2016, on vous laisse sur cette web diffusion avec les meilleurs moments de la natation de cette deuxième journée de web diffusion hier. Sur ce, encore une fois, merci. Merci Étienne. On se voit demain matin avec le carré d'as et beaucoup d'action au tennis. À demain tout le monde. Les meilleurs moments du jour. Une présentation de RDS.